Salut à tous et bienvenue sur Infopreneur 3.0. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez participé à la DV Loterie mais que vous n'avez pas été sélectionné cette année. Pas de panique, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, on va parler des alternatives pour déménager aux États-Unis même si vous n'avez pas remporté la DV Loterie. Il existe plusieurs options qui vous permettent de réaliser votre rêve américain. Alors, c'est parti. 1. Le visa de travail, H1B, L1, O1. Si vous avez des compétences spécialisées, vous pouvez opter pour un visa de travail. Il existe plusieurs types de visas qui permettent de travailler aux États-Unis. Le visa H1B, c'est un visa pour les personnes qui travaillent dans des secteurs spécialisés comme la technologie, l'ingénierie ou les sciences. L'avantage, c'est que ce visa permet de rester aux États-Unis pour une période de 3 à 6 ans, et peut même déboucher sur une green card. Cependant, il est soumis à un quota annuel, donc il y a une certaine compétition pour l'obtenir. Le visa L1, ce visa est destiné aux personnes transférées par leur entreprise vers une filiale aux États-Unis. Si vous travaillez pour une entreprise multinationale, vous pouvez postuler à ce type de visa. Le visa O1, si vous avez des compétences exceptionnelles dans des domaines comme les arts, les sciences ou le sport, le visa O1 pourrait être une option intéressante pour vous. Pour ces visas, il est souvent nécessaire d'avoir une offre d'emploi avant de pouvoir faire votre demande. Donc, commencez à chercher un travail aux États-Unis ou explorer des programmes de mobilité internationale proposés par des entreprises. Le visa étudiant, F1. Une autre option est de venir aux États-Unis avec un visa étudiant F1. Ce visa permet aux étudiants internationaux de suivre un programme d'études dans une université ou une école américaine. L'avantage du visa étudiant, c'est qu'il permet de rester aux États-Unis pendant toute la durée de vos études, dans certains cas, de travailler à temps partiel pendant cette période, en particulier si vous obtenez un practical training après l'obtention de votre diplôme. De plus, après vos études, vous pouvez postuler à un visa de travail comme le H1B pour rester aux États-Unis et travailler dans votre domaine d'études. Certaines personnes transforment donc leur visa étudiant en visa de travail, et éventuellement en green card. Pensez aussi aux bourses d'études. De nombreuses universités et institutions américaines offrent des bourses aux étudiants internationaux. Cela pourrait rendre l'expérience plus accessible financièrement. 3. Le visa d'investisseur, E2. Si vous avez un peu de capital à investir, il existe le visa d'investisseur E2. Ce visa permet aux citoyens de certains pays de venir aux États-Unis pour investir dans une entreprise et la gérer. Pour être admissible à ce visa, vous devez investir une somme substantielle dans une entreprise qui vous permettra de vivre aux États-Unis. Ce visa est très populaire auprès des entrepreneurs, mais il nécessite de démarrer une entreprise ou d'acheter une entreprise existante. L'avantage, c'est que ce visa peut être renouvelé aussi longtemps que l'entreprise continue à fonctionner et que vous respectez les conditions de l'investissement. Cependant, gardez à l'esprit qu'il existe des exigences strictes concernant le montant de l'investissement et l'impact économique de l'entreprise, qui doit créer des emplois ou avoir une importance stratégique. Le visa de fiancé, K1. Si vous avez un partenaire américain, vous pouvez envisager de demander un visa de fiancé K1. Ce visa permet à un citoyen américain de faire venir son partenaire étranger pour se marier aux États-Unis. Une fois marié, vous pouvez demander la green card pour votre conjoint. Ce visa peut être une option pour ceux qui ont un partenaire américain, mais il nécessite une relation authentique et sérieuse. Bien sûr, il y a une procédure à suivre, y compris une enquête sur la légitimité de votre relation et un entretien. Il est donc important de préparer soigneusement votre dossier et d'être transparent tout au long du processus. 5. Le visa de réfugié ou asile. Si vous fuyez des persécutions ou des situations de guerre dans votre pays d'origine, vous pouvez également demander l'asile ou le statut de réfugié aux États-Unis. Les États-Unis offrent des protections aux personnes persécutées en raison de leur race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social particulier ou opinion politique. Il est important de noter que ce processus peut être complexe et nécessite des preuves solides de la persécution que vous avez subie. Si vous êtes accepté, vous pouvez demander une green card après un an de résidence aux États-Unis. 6. Le programme de loterie pour la diversité, réessayez l'année suivante. Et n'oubliez pas, même si vous n'avez pas été sélectionné cette année, la DV Loterie a lieu chaque année. Vous pouvez toujours tenter votre chance l'année suivante. Mais en attendant, il existe plein d'autres options pour commencer une nouvelle vie aux États-Unis. Restez motivé, continuez à chercher des solutions et gardez à l'esprit que l'opportunité peut se présenter sous différentes formes. Ce n'est pas parce que la DV Loterie ne vous a pas sélectionné cette fois-ci que votre rêve américain est fini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné un aperçu des alternatives pour immigrer aux États-Unis si vous n'avez pas été sélectionné à la DV Loterie. Il existe de nombreuses opportunités, que ce soit par le travail, l'éducation, l'investissement, ou même le mariage. Si vous avez des questions ou souhaitez plus d'informations sur un visa en particulier, laissez-les dans les commentaires.
Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur l'immigration et la vie aux États-Unis. À très bientôt, et bonne chance dans vos démarches.